C'est-à-dire, comment? Alors, un instant, elle va vous donner le micro. Le micro. Oui, moi je voulais parler aussi de la colère qui nous appartient, celle qui est à l'intérieur de nous, quoi de moi, par exemple. Cette colère qui appartient au familial et dont les personnes se servent pour se faire du mal. Donc vous êtes en colère contre Soit. les gens de votre famille? Non, non, contre chacun de nous a une certaine destruction vis-à-vis de lui-même par rapport à une colère qu'on retourne contre soi. Pourquoi vous voulez retourner cette colère contre vous? Et c'est pas pourquoi, c'est que c'est un bagage. C'est un bagage. Il faut analyser avant. Oui, voilà. Donc, je me mets pas en colère. C'est que, à la naissance, on a choisi nos parents avec un sac à dos. Et puis, à un moment donné, on le choisit, ses parents. Si, bon, je ne sais pas pour vous, mais moi je les ai choisis. Avec le bagage que j'avais choisi dans mon incarnation. Oui. Ce qui veut dire que j'ai choisi cette peur de ne pas être parfaite, de pas être à la hauteur. Et chacun de nous, dans la famille, se fait du mal. Alors on se fait une petite maladie X ou Y, on s'empêche parce que la grand-mère ou l'arrière-grand-mère, parce que il y a tout un méli-mélo de fils tendus qui font que... alors c'est facile de dire il y a quelqu'un en face. Alors là, on est en face de soi-même à l'intérieur s'est retournée contre soi. Elle est aussi négative. Bien sûr qu'elle est négative. Sauf que plus on va à l'intérieur de soi, comme en méditation, est-ce qu'il faut réagir? Là, je vais abréger, parce que est-ce qu'il faut réagir de la même façon? J'ai beau dire qu'elle ne m'appartient pas, sauf que elle a inscrit quelque part, votre colère, même s'il est contre vous, d'accord? Oui. Au départ, il y a quelqu'un qui a bloqué votre route, qui fait obstacle à votre route. Oui, mais s'il n'existe plus, on imagine qu'il n'existe pas. Je suis seule avec moi-même, avec Mais aux parents, ça existait auparavant. Ah bah oui, les parents, les grands-parents, voilà, les vous gardez les souvenirs encore. La mémoire Dans le passé encore. Oui. Voilà, c'est pour ça qu'il faut l'abandonner. Il faut l'abandonner pour construire votre route maintenant, afin d'envisager un avenir qui sera plus calme à l'intérieur. Pareil que s'il y avait quelqu'un en face. Mais bien sûr. Ouais. Là, vous vous rappelez au départ, on avait dit que les émotions avaient 6 portes d'entrée. 5 sens et l'esprit. Qui contacte les pensées. Oui. Et bien regardez, quand vous contactez les pensées, ça y est, ça naît. Ici, il y a un animal qui est en contact, d'accord? Oui. Et là, on avait dit qu'il y avait des sources extérieures, des stimuli extérieurs. D'accord? Mais vous, le stimulus, c'est l'intérieur. C'est la pensée du passé. Vous saisissez? Oui. Voilà, donc il faut travailler pour abaisser cette colère, ou la faire disparaître, la faire mourir. Voilà. Donc, la colère, elle n'existe donc qu'à l'intérieur de votre esprit. D'accord? Elle ne vient pas de l'extérieur, elle n'existe qu'à l'intérieur de vous. Si vous voulez, c'est comme, je dirais, qu'elles proviennent de vos pensées livrées à elles-mêmes. Ce sont vos pensées livrées à elles-mêmes qui produisent cette colère. D'accord? Aujourd'hui, c'est le cas pour vous. Les pensées livrées à elles-mêmes. Puisque les personnes ne sont pas là, il n'y a personne qui vous met en colère, sauf vos pensées livrées à elles-mêmes.
Donc vos pensées peuvent être le meilleur des alliés comme le pire des ennemis. Et vos pensées peuvent être aussi le plus efficace des médicaments comme le pire des poisons. Tout dépend de ce que vous en faites. C'est comme quand vous entrez dans une pharmacie, si on parle de médicaments. Vous avez plein de classes de médicaments pour des maladies différentes. Si vous avez un problème, par exemple, cardiaque, et que vous prenez un médicament pour les intestins, ça ne va pas se faire. D'accord? Voilà, c'est la même chose. Donc en fait, tout dépend de ce que vous faites de vos pensées. Elles vous parviennent et vous parviennent. Qu'est-ce que je fais? Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il faut laisser passer. Voilà, d'accord? Sans vous en saisir, ni rejeter. Voilà, à ce moment-là, vous devenez neutre. Ok? Et donc la colère ne peut pas naître si vous laissez passer. D'accord? Quand la colère arrive, il faut aussi se dire pourquoi cette colère arrive. Pourquoi pas non plus la laisser passer? Alors ça c'est... Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'on va intervenir pendant la colère que l'on ressent ou après? Alors, si après, on vient analyser le tableau de tout à l'heure, et on voit que... Après, le fait de l'analyser... Voilà. Après, il faut répéter toujours. Hein. Il faut répéter, pour sortir de ce conditionnement réflexe. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait parlé du réflexe. Donc, il faut casser ce réflexe en insérant une pensée. Parce qu'un réflexe, ça n'a pas de réflexion. C'est spontané, ça anticipe toute forme de réflexion. Donc, il faut insérer une pensée, une réflexion, pour venir casser le réflexe. Et donc, il faut être plus rapide que lui, et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner. D'où tout à l'heure, la méditation, c'est égal vigilance. Plus vous êtes vigilant et attentif, ben, plus vous allez pouvoir insérer une pensée. Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça suffit. Et ça suffit pour casser le réflexe. D'accord? Alors, encore un petit instant avant la pause. Hein. Observez. Voilà. Alors on voit que là, il y a une grosse irritabilité. Non? Une exaspération. Il est à son comble là, il est à fond dedans. Et donc là, l'exaspération et l'irritabilité le gagnent. Au point qu'il n'en peut plus. Il ne peut plus supporter la présence de la mouche. Et donc, plus il va laisser libre cours à ses pensées là. D'accord? Plus il va laisser libre cours à ses pensées, plus la fureur va l'envahir. Tout à l'heure, vous avez raison, vous avez utilisé le mot envahir. D'accord? Et avec cette fureur, une envie irrésistible de saisir un bâton, d'accord? Ou d'autres objets pour détruire l'ennemi. Qu'est-ce qui se passe ici? Réaction. Comment? Prise de conscience. Ah, il y a une conscience juste quand même là. Elle lâche 2 secondes, hein? Ça ne dure pas longtemps. Mais après, la colère regagne le terrain et c'est reparti. Vous vous rendez compte qu'il est prêt à détruire, je dirais, l'objet de son culte. Hein? Voilà. Il gagne. Que se passe-t-il maintenant au fond de lui? Rappelez-vous du début.
Il a viré la grenouille. Ah, il a viré la grenouille au départ. Et là, qu'est-ce qu'elle devient pour lui? Sauveur. Le sauveur. Regardez comme la vie tourne. Alors, qu'est-ce que ça signe encore? L'impermanence. Ça bouge tout le temps dans la vie. Ça bouge tout le temps. Donc, ce petit dessin animé nous prouve que quand nous vivons des situations difficiles, il ne faut pas nous désespérer. D'accord? Ce qui n'était pas bon hier peut devenir et s'améliorer aujourd'hui. D'accord? Peut devenir meilleur et s'améliorer aujourd'hui encore. Et ce qui était bon auparavant peut aussi changer pour devenir moins bon. Donc, l'ennemi au départ est devenu ami. D'accord? Donc, lorsque vous êtes sous l'emprise de la colère, vous ne voyez plus les choses de façon réaliste. Est-ce que c'est vrai? Voilà, tout devient disproportionné. Et donc, ceci est une source de frustration sans fin. D'accord? Et lorsque cette colère vous submerge, et que vous laissez entraîner, donc là il y a une distraction, d'accord? L'esprit s'est fait distraire par la colère. Voilà, c'est pour ça que je dis que le mot distraction ne veut pas toujours dire un divertissement dans le bon sens, d'accord? Et à ce moment-là, il va suivre, je dirais aveuglément, les penchants destructeurs. Voilà ce qu'on est capable de faire avec une colère. Donc, sous l'emprise de la colère, on dit que les êtres et objets prennent tous l'allure d'ennemis. Est-ce vrai? Voilà. Parce qu'il y a une perte de contrôle de soi. Donc, même des proches qui vivent avec nous tous les jours, quand le moi est irrité par cette personne, ben on est prêt à l'incendier. D'accord? Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on vit dans la famille ensemble ou avec des amis. Il faut prendre du recul, beaucoup de recul. C'est ce qu'on va peut-être développer après. Voilà, donc je vous laisse faire une petite pause.